Josito, Baby Jose, those are just some of the names Josecito, that... bébé José. C'est ainsi que José Flores Junior, 10 ans, était appelé par ses proches. Il sera la dernière victime de l'école primaire Rob à être enterré mercredi après-midi. Il a été abattu quelques heures après avoir reçu une récompense pour ses bonnes notes. Sa sœur, qui se trouvait à quelques classes de lui, a survécu après s'être échappée par une fenêtre. L'enseignante Irma Garcia sera également enterrée mercredi. Elle est morte en protégeant ses élèves lorsque le tireur a ouvert le feu dans sa classe de 4e année, faisant 19 morts et un collègue enseignant. Elle sera enterrée aux côtés de son mari Joe Garcia, qui s'est effondré 2 jours après le massacre, après avoir déposé des fleurs sur une croix portant le nom de sa femme à l'extérieur de l'école. Leur famille pense qu'il est mort d'une crise cardiaque. Ils laissent derrière eux 4 enfants. Des scènes comme celle-ci vont se poursuivre pendant les 2 prochaines semaines. Les pompes funèbres sont débordées par le nombre de victimes. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit dans un contexte de critique croissante sur la réponse de la police. Le chef de la police scolaire, Peter Arredondo, qui était en charge de la fusillade la semaine dernière et qui a pris la décision de garder les officiers à l'extérieur de la classe pendant plus d'1 heure, ne coopérait plus avec les enquêteurs. Dans une déclaration à CNN, il a dit qu'il était en contact avec le département de la sécurité publique du Texas tous les jours. Nous avons également de nouvelles informations sur la porte que le tireur avait utilisée pour entrer dans l'école. Le département de la sécurité publique du Texas affirme qu'une enseignante qui avait maintenu cette porte ouverte quelques minutes avant le début de la fusillade l'avait fermée lorsqu'elle avait réalisé que le tireur était dans l'enceinte de l'école. Mais la porte ne s'était pas verrouillée. Les enquêteurs essayent maintenant de comprendre pourquoi. Ce nouvel élément d'information, cependant, s'ajoute à une liste croissante de changements apportés par les autorités à la chronologie du massacre, soulevant encore plus de questions sur la gestion de la fusillade et maintenant de l'enquête.